Allô mes cocos. Salut mes poulettes. Ça va bien? Je sais pas si c'est comme moi, mais moi aller voir le dentiste, j'aime vraiment pas ça. Alors aujourd'hui, on va écouter l'histoire de Fafounet visite le dentiste. Je crois que Fafounet, il n'aime pas ça non plus, les dentistes. Alors, savais-tu que Fafounet, comme toutes les autres vaches, ne peut pas descendre un escalier? Oh oui, c'est vrai. C'est à cause de ses genoux. Fafounet peut les plier quand il monte, mais pas quand il descend. C'est pour cela que si tu l'invites chez toi, Fafounet ne pourra pas monter dans ta chambre. Oh oh! Alors qu'est-ce qui va arriver? Boum, badaboum, boum, boum, boum! Qu'est-ce que c'est que ce gros bruit? Oh là 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 là, c'est Fafounet qui vient de tomber dans l'escalier. Es-tu blessé, Fafounet? Tu bouges la queue? C'est bon signe. Et tu souris? Regarde le beau sourire de Fafounet. Oh, mais on dirait que tu t'es cassé une dent, Fafounet. Toi aussi, tu la vois? Ta dent cassée de Fafounet, n'est-ce pas? Fafounet, je crois que tu vas devoir aller chez le dentiste. Comment? Tu ne veux pas y aller? Regarde, il manque une dent, Fafounet. Oh, il faut la réparer. Fafounet tremble sur ses quatre pattes. Pour lui, le dentiste, c'est aussi terrifiant que le boucher du coin de la rue. Quand il ferme les yeux, il se voit transformé en sandwich au jambon. Oh, regarde, il est devenu une sandwich au jambon. Une vache en sandwich. C'est un peu gros pour rentrer dans du pain. Fafounet et sa maman sont arrivés chez le dentiste. Bonjour, Fafounet, lui dit Alexandre le dentiste. Mon petit doigt me dit que tu préférais aller jouer au parc. Je me trompe? Eh bien, je te comprends. Moi aussi, je préférais être au parc. Fafounet se détend. Il voudrait même sourire. Mais avec sa dent, il ne se trouve plus aussi mignon qu'avant. Voilà. Il fait un sourire, mais pas avec toutes ses dents. Fafounet se demande quand même si Alexandre va le chicaner. Après tout, il a désobéi en s'aventurant dans l'escalier. Mais non, Alexandre le rassure. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ta dent. Tu vas pouvoir sourire comme avant. Alexandre invite Fafounet à s'asseoir dans la grande chaise. Je reviens dans une petite minute, Fafounet, lui dit-il. Alors, regarde, Fafounet est assis dans la grande chaise du dentiste. Est-ce que tu t'es déjà assis dans cette chaise, toi? Moi, je m'y suis assise bien souvent. Pendant ce temps, Fafounet, curieux, explore les lieux. Il trouve à proximité de la chaise une télécommande. Intrigué, il appuie sur les boutons. Oh, comme c'est drôle! En appuyant sur le bouton jaune, la chaise monte. Sur le vert, elle descend. Sur le rouge, le dossier se penche vers l'arrière et sur le violet, il revient dans sa position initiale. Oh oui, Fafounet a beaucoup de plaisir avec la télécommande. Alors, soudain, Fafounet a une idée de génie. Et s'il appuyait sur les 4 boutons en même temps? Excité par son idée, il se précipite sur le tableau des télécommandes et appuie simultanément sur les 4 boutons. La chaise monte, descend, virevolte, fait des soubresauts. Fafounet rit aux éclats. Il appuie à nouveau sur tous les boutons. La chaise recommence, monter, descendre, virevolter, tourner, zigzaguer, rouler. Fafounet rit encore plus fort et plus fort. Et crac! Oups! La chaise est restée pliée. Et Fafounet est coincé comme une sardine. Regarde, Fafounet, il est coincé. La chaise s'est pliée en deux. Alexandre, catastrophe de catastrophe. Mais que faire? Alexandre, le dentiste, va vraiment être fâché. Vite, il faut trouver une solution. Fafounet, j'arrive, dit Alexandre. Oh. Fafounet? Mais que s'est-il passé? Dit Alexandre le dentiste. Malgré sa honte et sa crainte de se faire gronder, Fafounet affronte la situation.
Plutôt que de cacher la vérité, il explique à Alexandre qu'il a joué avec la télécommande de la chaise. Ah, tu sais, il ne faut pas jouer avec les boutons de la télécommande, Fafounet. Mais je suis très content que tu m'aies dit la vérité. Allez, je vais te décoincer. Alors, hein, Fafounet, Alexandre va décoincer Fafounet. Alexandre, le dentiste, regarde les dents de Fafounet, puis répare la dent cassée en un tour de main. Oh là là, il va falloir te laver les dents plus souvent, Fafounet, et prendre le temps d'enlever toutes les saletés. Alexandre, le dentiste, sort de sa poche une petite boîte bleue. Fafounet est curieux. Qu'est-ce qui peut bien se cacher là-dedans? Est-ce que tu sais, toi, ce qui se cache dans la petite boîte bleue? Juste ici. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Quand on ouvre la petite boîte, il y a une bobile de fil blanc. C'est de la soie dentaire. Alexandre explique à Fafounet comment bien se brosser les dents, puis comment passer entre chacune la soie dentaire pour déloger la nourriture qui a échappé au gros poil de la brosse à dents. Pour avoir de belles dents, toi aussi, tu dois passer la soie dentaire au moins une fois par jour. Alors regarde, il a pris la soie dentaire et il va la passer entre ses dents. Alexandre, le dentiste, demande à Fafounet d'ouvrir le gros coffre au trésor de pirate qui est dans son bureau. Waouh! Il y a plein de brosses à dents de toutes les couleurs à l'intérieur. Fafounet choisit la rouge. Et toi, quelle couleur tu préfères? Alors, quelle couleur de brosse à dents tu vas choisir? Est-ce que tu le sais? Juste ici dans le gros coffre au trésor. Fafounet, heureux de sa visite, dit au revoir à Alexandre le dentiste. Ses dents sont maintenant brillantes et toutes réparées. Une fois dans la voiture, il sort sa petite boîte de soie dentaire de sa poche. Il coupe quelques fils, il sort de la colle et du papier. Et voilà, une belle carte pour Alexandre pour lui dire un gros merci. Alors c'est marqué, ok? Ouais, merci, Alexandre le dentiste. Oh, alors Fafounet a beaucoup aimé sa visite chez le dentiste. Et toi, est-ce que tu es allé chez le dentiste dernièrement? Est-ce que tu brosses bien tes dents avant d'aller faire dodo? Est-ce que tu brosses tes dents après chaque repas? Moi, j'essaie. Il faut surtout pas oublier. Alors, mes cocos, un gros bisou et on se revoit pour une autre histoire la semaine prochaine. Je vous embrasse. Bye.